Elle s'est déroulée le 2 septembre 2023 à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Monseigneur Samuel Keda a présidé la messe entourée du presbytérium de l'archidiocèse de Douala en présence du préfet du département du Vouri, M. Benjamin Mboutou. Malgré l'abondante pluie de ce jour, le peuple de Dieu de l'archidiocèse de Douala a répondu favorablement à l'appel lancé par Monseigneur Samuel Keda, invitant les chrétiens à assister massivement à la messe de rentrée pastorale. Les chrétiens sont donc venus très nombreux écouter les messages délivrés par Monseigneur Samuel Keda pour donner un élan missionnaire nouveau à l'ensemble de l'archidiocèse de Douala. Dans son homélie, Monseigneur Samuel Keda a tout d'abord placé la nouvelle année pastorale 2023-2024 sous la protection de Jésus-Christ en vue de la croissance de l'église particulière qui est à Douala. Et au début de ce mois de septembre 2023, nous offrons à Dieu notre Père notre année pastorale afin qu'il nous fasse marcher dans le chemin que son Fils nous a tracé. Nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a donné sa vie pour nous, de prendre chacun d'entre nous par la main tout au long de cette année nouvelle. Ensuite, l'archevêque a donné des directives en rappelant que l'année pastorale sera éclairée par le thème choisi pour le synode des jeunes, à savoir « Jeunes, venez et vous verrez ». Pour le pasteur, il s'agit de donner une plus grande place aux jeunes à travers la construction des aumôneries et des centres pastoraux dédiés aux jeunes dans toutes les paroisses. Le thème de notre année pastorale est bien connu. C'est le synode de jeunes que nous avons annoncé il y a quelques mois. Jeunes, venez et vous verrez. C'est le titre que nous avons donné à ces synodes de jeunes. Et nous effectuons la première année pendant laquelle nous tous nous sommes invités à accompagner nos jeunes, à être avec eux et à les conduire sur le bon chemin. L'archevêque de Douala a aussi encouragé tous les prêtres à se spécialiser dans les disciplines sacrées ou profanes, non sans négliger les activités pastorales. Une autre annonce, d'abord pour les prêtres. Tous les prêtres de Douala peuvent se spécialiser, n'est-ce pas, dans une discipline quelconque, sacrée ou profane. Nous avons la chance d'avoir une grande université d'État dans notre ville. Donc les prêtres, tous sont invités à s'inscrire à l'université. Cela ne veut pas dire qu'ils vont négliger le travail pastoral. Ils doivent en même temps étudier ou assurer le travail pastoral et étudier. Je crois qu'à ce niveau, il y a assez de temps pour le faire. On peut étudier et être au service des fidèles. Par ailleurs, Monseigneur Samuel Keda a instruit la poursuite des constructions de nouvelles paroisses qui sont de rapprocher les chrétiens des lieux de prière. Alors nous poursuivons avec la construction de nos paroisses. Nous avons presque une cinquantaine de paroisses à construire. En priorité, nous construisons un presbytère et l'église paroissiale. Évidemment, on ajoute à cela la salle ou le centre de jeunes dont je viens de parler. Et cela est très important parce que en 10 ans, nous avons ouvert
une centaine de paroisses. Il faut donc les construire. Mais je sais que nous sommes capables de réaliser cela. Et c'est surtout dans le but de proclamer partout l'Évangile. Ce qui fait que nous avons encore à ouvrir de nouvelles paroisses dans des quartiers où le quartier n'a pas encore de paroisse. Donc nous allons nous efforcer de réaliser tous ces projets. Et cela est important pour nous, c'est que l'Évangile touche chacun de nous. À la fin de la messe, Monseigneur Samuel Oquaida a souhaité une bonne rentrée pastorale à tout le peuple de Dieu. Il me reste tout simplement à vous souhaiter une bonne année pastorale, une année au cours de laquelle nous nous engageons à approfondir notre connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, notre vie en fait avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le point le plus important, que nous puissions de manière fidèle répondre à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à vous tous, aux prêtres, à vous, fidèles laïcs, une bonne année pastorale 2023-2024. Archbishop of Douala, His Grace Samuel Oquaida, called on the people of God in the Archdiocese of Douala to use their gift and talent for the glory of God and the service of His people. His Grace Samuel Oquaida was speaking in a homily he delivered on Saturday, the 2nd of September 2023, while opening the pastoral year 2023-2024 in the Archdiocese of Douala. Upon the Mass that took place at the St. Peter and Paul Cathedral saw the entire Presbyterium in attendance, thousands of Christian faithfuls and people of goodwill. His Grace Samuel Oquaida, preaching from Matthew 25:14-30, said if man could use the gift and talent God bestowed upon him, there would not be misery, poverty, and wars on planet Earth in general and in Cameroon in particular. Archbishop Samuel Oquaida employed the people of God to shun the vices of selfishness, egoism, corruption, and evil-doing, to do good to their neighbors. In giving pastoral orientation, Archbishop Samuel Oquaida told the priests that youth centers be constructed in all parishes in the Archdiocese of Douala in order to accumulate young people and give them hope of a better future. Since last year, when the Archbishop took on the theme of the youth, we immediately went on to apply what he's talking about. We created the Robert Naosi Youth Center. The Robert Naosi Youth Center has so far reached about 8,000 young people with different activities in training, in education, in spiritual activities. During this holiday, they learn how to maintain computers. So many children came there. We have about 15 computers now, keeping the place busy. We have young people coming in to apply for opportunities. Reverend Father Donatien Nsana is parish priest of St. Gregory, the Great Parish in Dobo. Pastoral orientation on young people cannot be overemphasized as given by Archbishop Samuel Oquaida. For instance, we have performed some activities like, I don't know how you call it in English, menuiserie, poultry, carpentry, poultry, and so on. We have our youth center there in Bonaberi, for example, built by Claretian missionaries. It means for me that we have in mind that the youth
are the first beneficiaries of our pastoral mission. So the challenge we face today is how to do to help our youth who are there just for material instead of searching Jesus Christ. They need this from us, but we help as we can. But we cannot go far from that. But when they don't receive aid as they need, they go away, they flee away from the mission. So it is difficult, but we cannot resign. We continue to make our efforts to help them. The pastoral year 2023-2024 in the Archdiocese of Douala will be under the theme Young People Come and See, being the theme of the Triennial Synod for Young People in the Archdiocese of Douala, drawn from John chapter 1, reading from the verses 39. Ce 4 septembre est jour de rentrée scolaire 2023-2024 sur tout l'étendue du territoire national au Cameroun. Du collège polyvalent Maria Goretti à l'école primaire catholique du même patronyme, présence effective et assiduité sont perceptibles. Les vacances sont véritablement derrière, place au savoir. Confirmation du secrétaire à l'éducation catholique de l'Archidiocèse de Douala. La rentrée est effective dans nos écoles. Nous la préparons d'ailleurs depuis une semaine puisque la rentrée des enseignants a eu lieu lundi dernier. Et toute la semaine dernière a été meublée de bien d'activités essentiellement pédagogiques, mais aussi meublée par des activités spirituelles. Lundi dernier, le 28, c'était la rentrée des enseignants. Bien plus tôt, précisément en date du 7 août, c'était la rentrée des directeurs. On était assez près pour accueillir les enfants. On n'attendait plus que nous nous réjouissons de ce que les parents est honoré à ce rendez-vous et est pris à leur niveau toutes les dispositions pour que les enfants, dès le premier jour de l'année, puissent effectivement commencer avec l'école. En ce début d'année scolaire, où une véritable crise de valeurs est observée dans notre société, la révérende sœur Bernadette Pascal Ayumbarga, principale du collège polyvalent Maria Goretti, livre quelques pistes de contrôle. Nous travaillons en collaboration avec le commissariat Douala 2e pour sensibiliser les enfants à se détourner de l'alcool, des violences. Et nous avons des cours d'enseignement de religion et bien sûr les messes régulièrement 2 fois par mois. Et ça permet que les enfants ont une certaine éducation différente d'autres institutions. Et moi généralement aussi j'y vais, surtout les classes de première terminale qui sont déjà en voie de sortie pour des universités où j'essaie un peu d'implémenter cet esprit déjà de familles qui se connaissent, qu'il n'y ait pas de distinction de clans, mais le vivre ensemble. Le 28 août dernier, le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga et son collègue de l'éducation de base, le professeur Laurent Serge Toudingoa, ont conjointement signé un arrêté fixant le calendrier de l'année scolaire 2023-2024 qui démarre ce jour, laquelle s'étendra du 4 septembre 2023 au 26 juillet 2024. La première interruption pour les congés de Noël va du vendredi 15 décembre 2023 au mardi 2 janvier 2024, puis les congés de Pâques du jeudi 28 mars au 15 avril 2024. Vivement que le succès et la réussite soient au rendez-vous à l'heure du bilan. (4th September 2023), official date for school resumptions in Cameroon. Here is the government English primary school New Bel Bamileke. Here there are 2 groups, group 1 and 2. The teachers, the headmaster and headmistress, and sat all present, singing the national anthem, marks the official beginning for pupils and teachers.
After the General Assembly, the pupils now sit in class where they renew with their teachers and their classmates. We said that it's easy a little because we started it earlier. Because it's not easy something to, maybe a person like me, I have like 4 children. If I don't start it earlier, I could not be able to make it. But I started it earlier, buying their things small to this extent. And I have come to pay my son's school fees this morning. And I have seen the environment of the school is very neat and fine. I appreciate it. So I say thank God. The headmaster of Group 1 is marveled with the turnout of the pupils. For the 2023-2024 resumption, but the turnout is quite impressive. The parents and the pupils are quite happy, really happy coming to school because of the renovation work that has been done in the school. Since the work was started a little bit late, we have decided to join Group 1 and Group 2 together so that classes kick off normally. The school campus has a beautiful look with new painting and fresh looking classrooms. Wait for the end of the rehabilitation works. The pupils of Group 1 and 2 will study together for this first week. We've joined the classes 1 of the 2 groups right up to class 6 so that the scheme of the work should start as planned. Nothing should be retarded since there are 2 teachers in each class now till when we must have finished the renovation work in the school. Parents show signs of satisfaction with resumption of classes and the newly painted buildings of the school. The 2023-2024 academic year has started. This year will run till July 2024.